Le Hajj est un moyen d'augmenter ta piété et d'augmenter ta crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça la recommandation de la piété a été répétée plusieurs fois dans les versets de l'Hajj de Surat al-Baqarah. Car le Hajj a un lien direct avec at-taqwa, avec la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens les plus aimés par Allah, qui ont le degré le plus élevé auprès d'Allah, c'est ceux qui ont le plus de taqwa. Ceux qui ont le plus de taqwa, comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui a le plus de piété, le plus de crainte d'Allah. D'où l'importance de connaître ce que c'est at-taqwa. Quelle est la réalité de cette taqwa? Cette parole que nous répétons. At-taqwa, mes frères, que tu places entre toi et ce que tu crains un obstacle qui te protégera de cette chose que tu crains. D'une manière générale, taqwa c'est ça, en arabe. Et le serviteur qui craint Allah, et qui craint son châtiment, et qui craint sa colère, il prend une protection du châtiment d'Allah et de sa colère. Et cette protection, ce n'est pas autre chose que l'accomplissement des ordres et l'éloignement des interdits. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit At-taqwa, il a dit Al-muttaquna ittaqaw maharim Allah alayhim, Al-muttaquna ittaqaw ma harram Allah alayhim wa addaw ma farada Allah alayhim. Al-muttaqun, c'est qui les pieux? C'est qui les pieux? Al-muttaqun, il a dit ce sont ceux qui se sont écartés de ce que Allah leur a interdit et qui ont accompli ce que Allah leur a prescrit. At-taqwa, c'est ça. C'est de s'éloigner des interdits et de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah était rapporté de lui une belle parole qui concerne la taqwa et qui démontre un sens profond. Il dit taqwa, c'est pas de jeûner la journée et de veiller la nuit en salat. Taqwa, c'est pas ça. La réalité de taqwa, c'est pas la multiplication des actes surrogatoires. C'est pas ça la réalité de taqwa. Tout en commettant des péchés. At-taqwa, c'est de délaisser ce que Allah t'a interdit et de faire ce qu'il t'a prescrit comme obligation. At-taqwa, mes frères, c'est de s'écarter des péchés et d'accomplir les obligations. C'est uniquement ça, at-taqwa. Et après, si Allah il t'accorde une facilité dans les actes surrogatoires et le délaissement de ce qui est détestable, c'est un degré supérieur. Amma quelqu'un qui fait les actes surrogatoires et qui délaisse les actes détestables tout en tombant dans les péchés, il n'a pas encore réalisé at-taqwa. Donc taqwa, son degré, c'est dans l'accomplissement des obligations et l'éloignement des interdits. Et ce que Allah peut t'accorder de ses faveurs, en plus de cela, c'est un plus. Cette parole, c'est pour nous dire de faire les efforts dans ce que Allah nous a prescrit, dans les obligations, que ce soit les obligations à faire ou les obligations à délaisser. Les choses qu'on doit délaisser obligatoirement et les choses qu'on doit faire obligatoirement. Focalise-toi sur ça. Et c'est ça, taqwa. Avant que j'oublie,
il y a aussi des paroles de salaf au sujet de taqwa qui montrent que la véracité de taqwa et la réalité de taqwa, c'est dans le délaissement des interdits. C'est pour ça que tu trouves que beaucoup de gens font les obligations, font beaucoup d'actes surrogatoires, mais ils faiblissent devant le péché. Al-Muttaqi, celui qui a atteint un degré élevé dans le taqwa, c'est celui qui s'écarte des interdits, même en ayant très peu de surrogatoires. C'est celui-là qui a vraiment atteint les degrés élevés de taqwa. Et c'est pour ça que tu trouves que beaucoup de gens, ils font salat, ils font les obligations, ils font le surrogatoire. Ils n'ont pas de mal avec ça. Mais ils ont beaucoup de mal quand il s'agit de péché. Et ça, c'est un signe que taqwa est faible. C'est pour ça qu'ils ont dit la réalité de taqwa se manifeste dans le délaissement des interdits et non pas dans l'accomplissement des obéissances. Yani, c'est une mesure précise qui te permet de voir ton degré de taqwa. Et parmi les meilleures définitions qui ont été rapportées de taqwa, comme vous savez, c'est celle qui a été rapportée de Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, il a été interrogé au sujet de taqwa. Il y a eu une fitna. Il y a eu une fitna d'Ibn al-Ash'ath, qui s'est rebellé contre les gouverneurs de Banu Umayyad, contre le Hajjaj, ibn Yusuf al-Thaqafi, et des personnes sont venues voir Talq ibn Habib. Ils lui ont dit, voilà ce qui s'est passé, il y a le fitna, comment nous prémunir de cette fitna? Comment nous préserver de cette fitna? Il a dit, repoussez-la avec taqwa. Ils ont dit, c'est quoi taqwa? Il a dit, at-taqwa, taqwa Allah, an ta'mala bi ta'atillah, ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. Allahu Akbar. Ça, c'est la première moitié de taqwa. Taqwa, c'est d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah, sous la lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. 3 éléments dans la première partie. Faire pour Allah. Yani, œuvrer avec les obéissances. Et c'est quoi une obéissance? C'est ce qui a été légiféré dans le Sunnah. C'est ce qui a été enseigné par le Nabi alayhi salam. Les innovations, ce ne sont pas des obéissances. Combien même les gens les voient comme des obéissances. Mais ce ne sont pas des obéissances. Donc, œuvre avec ce qui a été légiféré. Comme obéissance d'Allah. Ça, c'est le premier point. Sous la lumière d'Allah. Yani avec lumière d'Allah. La science. La lumière d'Allah, c'est la science. Faut que tu saches que ça, c'est une sunnah. Et que tu la fasses pour Allah. C'est pour ça qu'il a dit en 3e point, en espérant la récompense d'Allah. En espérant sa récompense. Et non pas le statut, ou l'admiration, ou le respect. Parmi les mauvaises intentions qui corrompent la sincérité. Et la deuxième partie de taqwa, c'est de délaisser et de s'écarter des désobéissances et des péchés avec lumière d'Allah, avec science, par crainte de châtiment d'Allah. Par crainte du châtiment d'Allah. Donc aussi 3 points. Tu t'écartes de ce qui est une désobéissance avec science. Et tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de son châtiment. Donc, taqwa, sa base, mes frères, c'est dans le cœur. Et elle se manifeste sur l'apparence du serviteur. Mais sa base, elle est dans le cœur, comme le Nabi alayhi salam a dit. Il a dit, at-taqwa ha-huna. Il a indiqué sa poitrine, son cœur. Il a dit, taqwa, elle est dans la poitrine, elle est dans le cœur. La base de taqwa. Mais elle se manifeste sur l'apparence. C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui est taqwa, qui a le cœur rempli de taqwa et de piété, et on voit sur lui les péchés, et après il vient nous dire, non, mon cœur est bon, mon cœur est pur. Si ton cœur était pur, si ton cœur était réformé,
ton apparence serait réformée. Comme a dit le Nabi alayhi salam, إذا صلح صلح الجسد كله. Dans le corps, il y a un morceau de chair, quand il est réformé, tout le corps suit. Tout le corps se réforme. Et quand il est corrompu, tout le corps également suit. Qui est le roi du corps? Le cœur. Et le cœur, il est, le cœur, j'ai pensé l'aql, le cœur, c'est le cœur qu'on connaît tous. Et l'aql également, il est dans le cœur. Et le cerveau, c'est un outil qui est utilisé par le cœur. C'est un outil. La compréhension et ses sens de foi, ils sont dans le cœur, dans la poitrine. Le Nabi alayhi salam a dit également, il a dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne voit pas, Allah ne regarde pas vos images, votre apparence. C'est pas ça qui est la mesure auprès d'Allah. Ta beauté. Non. Allah ne regarde pas ta beauté. C'est pas ça qui va faire la différence. Ni tes biens. Allah ne regarde pas la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Wa innama walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs, ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il y a dans ton cœur l'amour pour la Ummah, l'amour pour le musulman, aimer le bien pour les gens d'une manière générale, pour le musulman et pour le kuffar également, aimer leur guider et qu'Allah les guide dans l'islam. Est-ce que dans ton cœur il y a ces choses-là? Est-ce que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même? Cette chose-là qui ne te coûte absolument rien. T'as pas besoin de dépenser un centime pour atteindre ce degré obligatoire de la foi, qui est d'aimer pour ton frère ce que t'aimes pour ta personne. Il t'est pas demandé de partager ton pain avec lui, de partager ton argent avec lui. Ça, c'est un degré supérieur. C'est un degré supérieur. Là, le degré obligatoire, c'est uniquement d'aimer pour lui ce que t'aimes pour ta personne. Wallah al-musta'an. Et c'est une chose qui ne coûte absolument rien. Juste, ça demande d'avoir un cœur pur et purifié des maladies, de la jalousie et de l'enviosité et de la haine et de la rancune et de la rancœur et ainsi de suite. Ça demande uniquement ça. Il n'y a pas besoin que tu lui donnes quoi que ce soit. Aime pour lui ce que tu aimes pour ta personne. T'aimes pour ta personne d'avoir l'ilm, aime pour lui d'avoir l'ilm. T'aimes pour ta personne d'avoir l'argent, aime ça pour lui également, et ainsi de suite. Donc Allah ne regarde pas ce qui représente votre valeur et votre statut auprès d'Allah, c'est pas ta beauté physique. Abu Lahab, c'est un homme, un très très bel homme. C'est pour ça ils l'ont appelé dans le Jahiliya, ils l'ont appelé Abu Lahab. Une flamme. Lahab, c'est la flamme. C'est comme s'il avait une flamme dans le visage, une beauté. Et c'est un homme qui sera éternisé en enfer. Donc c'est pas ta beauté, c'est pas ta beauté physique, c'est pas la beauté de ton corps, c'est pas ta richesse qui fera la différence auprès d'Allah. Tout ça n'a pas de valeur auprès d'Allah. Ce qui a de la valeur auprès d'Allah, c'est ce que renferme ton cœur et tes actes. C'est pas seulement le cœur. Dans certaines versions, il y a cette erreur, il est cité uniquement le cœur. Lakin le cœur et les actes. Une version dans l'authentique de l'imam muslim selon Abu Huraira. Il y en a qui disent, moi j'ai la foi dans le cœur, et par exemple des sœurs, elles portent pas le hijab, j'ai la foi dans le cœur. Désolé Urti, nous on connaît pas ce qu'il y a dans le cœur, mais on voit ce qu'il y a sur l'apparence. Nous, on a été chargé de juger selon l'apparence seulement. Comme a dit Omar radiyallahu anhu dans Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari, ne jugeons l'apparence. Et ce qu'il y a dans le cœur, c'est entre toi et Allah. Celui qui nous montre le bien, on dit c'est quelqu'un de bien. Et celui qui nous montre le mal, on dit c'est quelqu'un qui a du mal proportionnellement à ce qu'il a fait. Non plus, on va pas
traiter le musulman comme on traite le kafir.